PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. Je te vois très heureux. Bah, je suis très gay. Je suis très gay. À mon avis, voilà. Un joueur t'a égayé cette soirée. C'est ça, je suis très gay. Tu vois ce que je veux dire? Pour conclure, non, je veux dire pour justement, tu me fais perdre avec cette histoire de gay. C'est vrai, bah, ouais. forcément, mais faut l'encenser. Très clairement, ce joueur a été très important ce soir, c'est vrai, et carrément a participé offensivement, moi qui en doutais un petit peu. Mais oui. Franchement, même moi au départ, j'étais un peu circonspect par rapport au fait de mettre Marquinhos en 6 et moi je voyais beaucoup plus Gay en 6. Mais il faut avouer que voilà, il le remet un peu au-dessus comme il avait joué à Lille, c'est-à-dire un mec qui vient créer de la relation et qui envoie du jeu, quoi, tu vois. Mais le gars, mais voilà, moi je suis amoureux de ce gars, ça y est, c'est fini. Moi c'est... Voilà, j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Tu vois, je savais qu'elle allait faire un match de fou en Ligue des Champions. Je le savais, voilà. Et de toute façon, ça a été dit déjà sur 2 ou 3 vidéos précédentes. Hein. Je le savais, voilà. Et bah, je suis content. C'est vrai que tu en parlais beaucoup de ce joueur, ouais. Que tu étais très ravi et satisfait de ses performances jusqu'à maintenant. Offensivement, je vois qu'il a des qualités que moi-même j'en doutais un petit peu, mais on voit que les passes sont quand même tout de même décisives. Exactement. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en Angleterre, il jouait aussi un peu box-to-box. C'était un joueur qui allait percuter aussi. Et là, on voit qu'il a des qualités, pas que défensives, pas que de récupérateur. D'ailleurs, il a gratté je ne sais pas combien de ballons encore. J'ai pas assez de doigts pour les compter, ça clair. Je pense que même à nous tous, on n'a pas assez de doigts pour le compter. Le mec, il est venu gratter des ballons de fou. Et ensuite, il montre qu'il a aussi un apport offensif. C'est-à-dire quand il faut garder la balle, il la passe en arrière de temps en temps, mais il est tout le temps en train de chercher des solutions devant ou des grandes transversales sur la gauche, des grandes transversales sur la droite. Enfin, j'ai même l'impression qu'il donne le tempo des fois, parfois. Et ben exactement. Il donne le tempo du jeu. Pour moi, je l'ai vu là, c'est lui qui donne le tempo du jeu. On n'a qu'à le voir avec Tourelle à la fin. Quand Tourelle est venu féliciter ses joueurs, qu'est-ce qu'il a fait, Tourelle? Il est venu faire une accolade à Gay pendant 2 minutes. Tu vois, voilà, ce genre de geste, ça en dit long. Ça en dit long, tu vois. Ce soir, on va parler un petit peu de Di Maria, qui quand même était quand même un des grands acteurs de ce soir. Qu'en penses-tu de ce joueur? Et est-ce que à l'avenir, je vais là ça va être carrément une hypothèse, quand le MCN reviendra, est-ce qu'on n'a pas peur de justement amoindrir ses qualités à Di Maria? Bon, moi je trouve que Di Maria, en Ligue des Champions, il est énormissime. Il a encore planté un doublé, son pied gauche il a encore fait tilt. Mais le seul petit souci que j'ai avec Di Maria, c'est quand il y a des joueurs comme Neymar sur le terrain, on a l'impression qu'il se rabaisse un peu. Oui. Et moi j'aimerais bien justement qu'il arrête de se rabaisser et qu'il continue, si tu veux, à monter en puissance, voilà, qu'il n'ait pas de scrupules à être au niveau des autres. Voilà. Et c'est clair que il faut qu'il pousse là-dessus. C'est le seul petit truc que j'ai à lui donner. L'année dernière, il a fait une saison énorme. Je pense que cette saison, ça va être aussi énorme en Ligue des Champions. Bah voilà, il a encore fait son doublé. Je kiffe. Est-ce que tu as d'autres joueurs à montrer, à parler d'eux après cette performance qui nous a tous quand même, qui est tout de même époustouflante et qui pour moi c'est carrément inespéré. Mais oui, non mais c'est difficile après de dire que tu as des joueurs qui vont aller au-dessus de l'autre. Moi ce que j'ai vu là aujourd'hui, c'est un collectif. On a un collectif. C'est-à-dire que on n'a pas vu le Paris Saint-Germain jouer comme ça depuis très longtemps. Et c'est pas contre une équipe de pipe, hein, c'est contre le Real de Madrid. Mais toi tu parles de collectif, mais là jusqu'à maintenant, par rapport à l'année précédente, ce qui nous manquait c'était l'état d'esprit. Oui. Comment tu le vois cette année justement? Justement j'allais y venir, c'est-à-dire qu'on a un collectif qui en plus, là on a vu un collectif avec de l'intensité. J'ai l'impression de voir un match de Première Ligue où l'équipe pousse et tout le temps sur un pressing permanent. Il y a peut-être eu une dizaine de minutes, je ne les ai pas forcément vu super pressés, mais je les ai vus à la base tout le temps pressés, tout le temps. Il y en a un qui enclenche, les autres arrivent. Voilà. Et en face, j'avais l'impression de voir le Real Guingamp, tu vois, le Real Guingamp. Voilà, j'ai vu le Real Guingamp en face. Et sans manquer de respect à Guingamp, bien évidemment. Mais on a vu une équipe. Pour moi, le Real n'existait pas. Il n'existait pas quand tu as 8 tirs, 0 cadré, quand tu as
en fait, ils ont été très peu offensifs. Ouais, ouais. Ils ont été pris dans toutes les phases du jeu. Hein. Bah, une dernière chose pour conclure. Alors, là on est après l'euphorie du match. C'est sûr. C'est un 3-0 face au Real. Je pense que le Real va quand même se qualifier avec nous. Bon voilà, j'ai pas envie non plus de m'enflammer. C'est le premier match. On va essayer de reposer les pieds sur terre. Maintenant, voilà, j'apprécie cette victoire. Je suis content. Émotion spéciale pour Gay. Ouais, émotion spéciale pour Gay. Ouais, franchement, bah voilà, j'ai dit ça va être mon top 3 régulièrement, je pense. Ça va être dans mon top 3 avoir mon joueur clé. Je pense que pour moi, c'est le joueur du match. Mais bon, espérons qu'on continue à faire des matchs comme ça. Toi qui disais la victoire obligatoire justement. Ouais, je disais victoire obligatoire à la maison, c'est ça, c'est une victoire obligatoire. Ah d'ailleurs je tiens à faire une petite dédicace à celui qui m'a laissé un petit commentaire en disant que j'étais utopiste et que lui était réaliste. Quand je disais utopiste dans le fait qu'on doit gagner à la maison et qu'on va gagner à la maison, il me disait ouais, t'es un peu utopiste. Bah, je lui réponds qu'en fait je suis pas utopiste et que du coup c'est voilà et qu'il a voulu être réaliste mais qu'il n'a pas été réaliste du tout en pronostiquant éventuellement une défaite du Real, enfin une défaite de Paris ici voilà contre nous. Ça marche. Ciao, merci encore, Steph. Voilà, ciao les gars. Allez, à la prochaine. Bonne soirée, ciao.